Moins content encore aujourd'hui pour moi avec nous sur Channel Haïti en action dans l'émission que le mettez sous pied pour nous chaque semaine qui baptisé pour nous Minute spirituelle. Semaine dernière, moi pas été présent. Nous avons gagné une urgence familiale qui fait que je pas présent semaine dernière dans l'émission Minute spirituelle. Moi, excusez-moi auprès de Channel Haïti en action, dans responsable Channel là, qui c'est Jenny Cheron. Moi, je dis excusez-moi le fait que je ne suis pas disponible pour la semaine dernière. Et notre bien-aimé frère Dimitri dit qu'il était mis au courant de raisons qui fait que je ne suis pas capable de faire présentation. Grâce soit rendue au cosmique, toute bagaille est passé très bien et résultat très positif. Nous avons joué une opportunité pour nous faire face à la situation. Nous dit Dieu qui met l'univers là, qui était là, qui la cap toujours là, et la divine mère, le principe féminin de la divinité, merci. Parce que nous-mêmes, là, nous dans une situation, nous connaissons qui porte pour nous frapper, pour nous capables de jouer une solution qu'il faut, au moment qu'il faut et à l'heure qu'il faut. Alors moi, remercier nous tous qui fidèles internautes sous Channel Haïti en action dans suivre émission Minute spirituelle que le mettez chaque semaine sous pied pour nous. Moi, excusez-moi auprès de nous-mêmes et moi commencer pour la plus belle pour semaine ça sous Channel là dans l'émission. Moi, espérer que toute émission Minute spirituelle que nous suivons tout partout sous la terre, depuis le pays Canada, Haïti tout entière et l'humanité tout entière, eh bien nous toujours joignent et feedback est toujours très positif d'après révélation qui faite de Madame Jenny Cheron. Moi dis nous toutes merci. Eh bien émission Minute spirituelle les vibrer dans une fréquence. Et fréquence émission, hein, objectif lui-même, c'est aider nous à prendre conscience de vrai monde nous y a en réalité. Comment nous sommes capables d'organiser, équilibrer la vie nous chaque jour. Que nous Haïti, que nous tout partout sous la terre. C'est ça que fait toujours fait en sorte porter des bagailles qui ont un caractère universel, côté tout le monde capable de retrouver là-dedans. C'est comme la vie qui est universelle. C'est comme le vent qui souffle où il veut. Alors, jeudi à l'émission, hein, nous prenons un sujet là qui est très intéressant. Sujet ça, il y a un rapport avec ça aurait les pouvoirs. Il y a un rapport avec ça aurait les pouvoirs. La grande question, est-ce que pouvoir, il vient de Dieu? Est-ce que pouvoir, il vient d'une série d'entités? Le n'a parlé de pouvoir, n'a spécifié pouvoir politique. Est-ce que tout pouvoir qui gagne sous la terre, depuis que l'être humain prend naissance sur la planète Terre là, est-ce que tout pouvoir qui passait dans l'Antiquité, dans des civilisations anciennes, côté au sorti, est-ce que le souverain suprême de l'univers, c'est lui qui baille?
Haïti, qui est-ce dans l'esprit ou entité qui gérait le pouvoir en Haïti? Est-ce que entité ça ou bien ça yo fait partie de même entité ça qui gérait le monde là, qui peut être capable de différents noms par rapport à culture, civilisation, côté l'autre monde a évolué. C'est ça nous prenons là. Moi espère nous va passer un très bon moment sous Channel Haïti en Action dans l'émission Minute Spirituelle. N'a pas dit Dieu intérieur nous, parce que quand nous sommes Dieu, nous portons énergie universelle infinie ça dans nous-mêmes, les habiter en dedans font que nous. Alors nous disons merci pour semaine qui était très bonne semaine pour nous, et nous commençons une nouvelle semaine avec Dieu intérieur nous, qui est plus près de nous-mêmes que nous ne sommes pas capables d'imaginer, et c'est dans lui-même que pour nous confier nous chaque jour, parce que l'île là dans que nous au service de nous-mêmes, pour permettre que nous évoluions dans toutes dimensions, matérielles, spirituelles et autres. N'apprend livre qui est très connu en Occident, que relève la Bible. Il dit que toute autorité vient de Dieu. Pas aucune autorité qui n'est pas instituée par Dieu. Ça, c'est selon la Bible. Nous joignons dans l'évangile des Esséniens, ils parlent nous de autorité, ils parlent nous de pouvoir. Nous joignons dans l'évangile du Verseau, qui parle nous de la vie cachée de Maître Jésus dans l'intervalle de 12 à 30 ans, qui fait 18 ans que la Bible n'a pas dit rien de lui-même, non? Nous joignons qui ça dit de pouvoir. Alors, nous prenons une parole célèbre que nous joignons dans l'évangile du Verseau, côté il parle nous de la vie et les œuvres de Jésus en aide. Parce que c'est à l'âge de 12 ans que un grand prince du Sud dit, qui te dit, il peut aller dans le pays Palestine, il peut rencontrer un petit monde qui fait fête, et il peut chercher petit monde ça pour venir par faire connaissance li en aide. Un prince du sud des Indes de l'époque. Il était fait tout royaume accompagné, et il était fait route ça qui était très longue pour venir en Palestine. Il était avec papa et maman Jésus en parlant de Marie et Joseph. Et il t'a demandé pour aller avec Timoun. Jésus était très content pour te faire voyager ça. Mes parents te dit bah on petit temps pour te réfléchir. Après quelques temps de réflexion, ils te viennent accepter pour prince ça qui était à vivre dans le sud en Inde. Il était allé avec Jésus à l'âge de 12 ans en Inde. Il te remettre à une série de prêtres, les prêtres brahmaniques. Dans un temple de l'époque, les Jouguerno. Et c'était un prêtre que les Ravana Orissa, qui te prend petit garçon ça à l'âge de 12 ans en charge dans le temple et qui était toujours accompagné, qui était qu'on fait leçon avec lui. Mais pas brillance, connaissance que le Teweti Mounsa a gagné, un jour, il t'a posé Jésus question que aurait tout Yeshua. Il est arrivé dans la question ça, il t'a demandé que dis-tu du pouvoir? Alors Jésus te répondre
En ces termes, c'est le résultat de la force. C'est une illusion et rien de plus. La force ne change pas, mais le pouvoir change. La force est la volonté de Dieu. Le pouvoir est la manifestation de cette volonté dirigée par le souffle. Il y a un pouvoir dans les vents. Il y a un pouvoir dans les vagues. Il y a un pouvoir dans l'air. Les éthers sont cause que ces pouvoirs existent. Il y a un pouvoir dans l'homme. C'est dans l'évangile des Esséniens et où joignent tout dans l'évangile du Verseau. Côté au parler nous de pouvoir, Jésus c'est comme ça il te répond à mettre ça qui te dit il te répond bien. Alors pouvoir, il y a commencement et inévitablement il y a fin. Tandis que la force est la manifestation qui est là, qui est là et qui est toujours là. La force est la volonté de Dieu. Elle est toute puissante. Le pouvoir est la canalisation de la force par la pensée, par toutes sortes de créatures pensantes qui existaient dans l'univers là, y compris l'homme. La force universelle infinie en cosmique là, les canaliser, les venir pouvoir. Et canalisation ça, les fait en pensée, en parole, en action, intention, acte, sentiment. Lors les vignes canalisées, les vignes pouvoir, les vignes limitées par le temps et l'espace. Et quand le travail qui a été canalisé par la force, qui devient pouvoir, est fait, le pouvoir n'existe plus. C'est ça que fait nous un pouvoir qui était là, qui n'a pas existé encore. Côté pouvoir sorti, il y a un pile monde qui dit pouvoir sorti dans Dieu. Il y a un pile monde qui dit pouvoir venir de une série de entités. Mais entité ça qui est dans l'univers là, côté où joue un pouvoir. Et qui genre de entité que vous avez? Parce que l'univers c'est une tout dans une. Nous prenons exemple, nous faisons partie de planète Terre là, qui sont boules, qui sont un globe, qui tourne autour du soleil, qui tourne sur lui-même. Et c'est là dans nos chita nous fait émission là. Et c'est là dans nos chita tout que nous attendons, nous regardé émission. Eh bien, ils sont symboles de l'univers qui gagne à l'intérieur de lui-même toute une série de variétés d'êtres qui sortent même dans le même univers. Ça. Tout est Dieu et manifestation de Dieu dans différentes fréquences vibratoires, dans différentes dimensions. Alors, le pouvoir, c'est l'énergie créatrice infinie appelée force universelle, force cosmique infinie. L'ol canalisé par un être pensant, les vini pouvoir. Et nous, êtres humains, yo doté de possibilités ça, pour capable canaliser force ça, et qui canalisé en pensée, parole, action, intention, et sentiment, qui vini pouvoir. Et l'ol vini pouvoir, li capable polariser en positif, comme ça tout capable polariser en négatif. Le pouvoir peut être positif ou négatif. L'univers est peuplé d'êtres
positif et d'être négatif. L'univers est peuplé d'êtres de lumière et d'amour. L'univers est également peuplé d'êtres ténébreux, haineux. Alors, étant donné que être ça yo, ce sont des êtres pensants que même Jacques l'homme, yo capable pour matérialiser ça ou vle, canaliser la force infinie par pensée et faire ça ou vle matérialiser. Et leur force infinie créatrice là canalisée en pensée par des êtres pensants ou d'autres créatures pensantes, y compris l'être humain, les vignes pouvoir qui polarisé et qui viennent limité par le temps et l'espace. C'est ça que fait, lors Jésus-Christ était dans le temple Jouguernois en Inde, il était dit que le pouvoir n'est qu'illusion. Le pouvoir n'est qu'illusion. Illusion, ça veut dire qu'il pas exister en réalité, qui pas constant, qui pas éternel. Parce que il fait partie d'un cycle. Il y a un commencement, inévitablement, il doit avoir fin. Nous sommes capables de prendre des exemples de toute une série de civilisations que nous te connaissons dans le passé. Nous prenons une plus grande civilisation ancienne, l'Atlantide. Nous prenons les Muris. Nous prenons d'autres civilisations encore qui sont plus proches de nous-mêmes. Nous avons la civilisation pharaonique, nous avons la civilisation Mésopotamie, nous avons la civilisation grecque, nous avons la civilisation romaine, nous avons la civilisation des Anunnaki, nous avons d'autres civilisations encore qui sont dans le continent Afrique. Nous avons la grande civilisation antarctique, côté a fait grand recherche sur lui-même. Et tant d'autres civilisations encore qui ont atteint certains apogées. Ça aurait le pouvoir là de conquérir, de faire en sorte que idées yo matérialisées, soit par la guerre ou autre. Et puis après, yo viennent affaiblis jusqu'à ce que yo viennent pas exister encore. C'est dans ce sens que la science li allait dans le même contexte. Là, Jésus-Christ répond après brahmanique ça dans le temple de Jouguerno en Inde à l'époque. La force est la volonté de Dieu. Elle est toute puissante. La force est immuable, permanente et indépendante. La force est la volonté de Dieu. La force peut être dirigée par la pensée des Elohim, des hommes, des anges ou d'une autre créature pensante. Quand son pouvoir est fait, le pouvoir n'existe plus. Quand la canalisation de la force est réalisée,
qui devient pouvoir, à un certain moment, ce pouvoir disparaît. Alors, l'important pour nous, ouais, que pouvoir qui côté le sorti, c'est la canalisation par des êtres pensants de l'univers, de la source créatrice infinie, immuable, permanente et indépendante appelée force, et qui peut être canalisée par des entités, par des êtres pensants. Et quand cette force infinie, immuable, permanente et indépendante est canalisée par la pensée, elle devient pouvoir. C'est pourquoi l'on nous dit que le pouvoir n'est qu'illusion. C'est une pensée canalisée, une idée canalisée, matérialisée, et qui, à un certain moment, prendra inévitablement fin. Côté des êtres, des entités, que ténébreuses, ces entités, que lumineuses, côté au jeune pouvoir, alors nous, côté pouvoir, la sortie, c'est la manifestation de la force qui est dirigée par la pensée. Le pouvoir politique a un commencement et inévitablement a une fin. C'est pourquoi il est dit dans l'évangile de Thomas, là où est le commencement, là aussi est la fin. Tout ce qui a un commencement, inévitablement aura une fin. Parce que ça fait partie d'un cycle, d'une période. Et cycle, fin, période, toutes ces illusions n'ont pas existé en réalité. Tout ce qui n'est pas infini, immuable, permanente et indépendante est illusoire. Cette émission a un commencement, inévitablement, elle aura une fin. Cette caméra qui nous permet d'aller vers vous partout sur la planète, elle a un commencement, la caméra, inévitablement, elle aura une fin. Tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques ont un commencement et inévitablement aura une fin. Les scientifiques nous parlent de commencement à partir de Big Bang, où rien n'existait de tangible, de visible. Il n'y avait rien, absolument rien. Et on nous parle de la grande explosion qui s'est opérée et qui nous a donné l'univers, tout ce qui s'y trouve, et les multivers. L'univers et les multivers ont un commencement. Cela signifie que l'univers et les multivers auront inévitablement une fin. Certains sages de l'Inde nous disent que cette explosion qui a eu lieu s'est répétée en plusieurs occasions et que l'univers est reparti ainsi. Création,
préservation, destruction, création, préservation, destruction. Et nous sommes, d'après ces sages, ces grands maîtres authentiques, au 83e manifestation de la création. Et nous nous approchons de la 84e. L'explosion s'est faite, ça donne l'expansion et qui continue. La science l'explique que l'univers est en expansion. L'univers est en expansion. Mais on ne peut pas limiter d'où arrivera cette expansion. Alors, s'il y a une grande explosion qu'on appelle dans la discipline yogique, spirituelle, Rudra, le terrible, le grondement de Rudra, le rugissement de Rudra. C'est de cette façon qu'on explique cette grande explosion appelée Bing Bang, d'où est sorti tout ce que nous voyons. Eh bien, cette expansion doit se rétracter, un aller, un retour. À un certain moment, toute bagaille pour le contracter et puis pour recommencer à un autre univers et multivers encore. Alors, pouvoir, il vient de plusieurs entités. Il y a pouvoir dans l'entité lumière, il y a pouvoir dans l'entité ténèbres. L'homme est sorti de la lumière et des ténèbres. Ces êtres pensants qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance nous confèrent le pouvoir de créer par la pensée, la parole, action et sentiment. D'après une série de l'école mystique, ésotérique et exotérique, monde panouan, les gouvernés par le Dieu luciféré. C'est lui qui détient depuis la nuit des temps le pouvoir temporel sur la terre. Il est appelé le prince de ce monde et le monde entier est sous sa puissance. Le monde entier est sous son pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir politique. Dans toute civilisation, nous avons passé. Et c'est lui qui a le pouvoir, ça a tout, en Haïti et tout partout sur la terre. Les gagnants des êtres qui accompagnent, qui sous l'ordre, sous régiment, sous directive, qui là pour assurer pouvoir tout partout sur la terre. Mais tout pouvoir qui existait, c'est de lui-même
que tout sorti sous la terre. Le pouvoir politique. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre l'autre rendez-vous dans l'émission sous Channel Haïti en Action, Minute Spirituelle. Nous souhaitons nous une très bonne semaine dans l'amour avec lumière.